Dans la résidence Belle Source, l'une des familles avait une fille aînée, Sarah, la grande sœur d'Elia. Sarah avait toujours été sensible spirituellement. Elle dirigeait les dévotions du matin, jouait de la musique chrétienne, ognait chaque encadrement de porte une fois par semaine. Mais elle ignorait que sa petite sœur avait été initiée depuis longtemps. Peu à peu, elle commença à remarquer. Elia n'aimait plus rester dans le salon pendant les prières. Elle sursautait quand certains chants étaient entonnés. Elle se murait dans le silence. Et la nuit, elle dormait comme si son âme n'était plus là. Une nuit, vers 2h20 du matin, Sarah monta dans la chambre d'Elia. Elle posa doucement la main sur son front, appelant à la protection. Soudain, les yeux d'Elia s'ouvrirent grands. Elle fixa Sarah du regard. Mais la voix qui sortit de ses lèvres n'était pas celle d'Elia. Elle était grave, profonde, menaçante. Elle est marquée. On ne l'arrêtera pas. Sarah hurla. Tout le monde se réveilla. Elia cligna des yeux, pleine de confusion. « Pourquoi est-ce que vous me regardez tous ?» demanda-t-elle. Son père la regardait, figé. Sa mère éclata en sanglots. Cette nuit-là, Sarah commença à prier d'une autre façon, plus sérieuse, plus urgente. Un autre élève, Alvin, venait d'une famille riche. Les Chim, ses parents, avaient plusieurs entreprises, employaient chauffeurs, cuisiniers, et faisaient des dons à l'école Sainte-Lumina. Mais tout avait basculé après l'anniversaire de Déborah l'année précédente. Alvin avait mangé la friandise spéciale à la fraise offerte par Déborah. Depuis, les choses allaient mal. Le chauffeur de la famille avait perdu le contrôle de la voiture. Il s'était écrasé. Il jurait que quelqu'un, quelque chose, avait traversé son chemin. Il avait fermé les yeux. Puis, un audit gouvernemental révéla que les documents du père d'Alvin étaient incomplets, ses contrats annulés. Leur compte se vidait. Sa mère, autrefois pleine de vie, parlait peu maintenant. Elle passait des heures à fixer le vide. Et toujours personne ne savait où la tempête avait commencé. Mais le monde des esprits, lui, savait. Alvin avait ri. Le plus fort, lors de la fête de Déborah. Il avait même repris du dessert. La maîtresse Fin-Mi était aimée de tous. Elle parlait doucement, était patiente, offrait des bonbons aux enfants qui répondaient bien. Mais elle fit une erreur. Un jour, elle gronda Déborah avec douceur. « Déborah, tu es en retard. La prochaine fois, rejoins la ligne directement. » Déborah ne réagit pas. Elle hocha simplement la tête. Cette nuit-là, lors de la réunion des esprits, elle murmura. « Elle m'a humiliée. » Le lendemain, Fin-Mi reçut un appel. Un des jumeaux de sa classe était inconscient à l'hôpital. L'enfant criait encore. « Ne la laisse pas me toucher. Elle a le feu en elle. » Le docteur demanda. « Qui veux-tu dire ?» Le deuxième jumeau pointa sa mère. Fin-Mi s'effondra. Une nuit, Déborah se tint devant son trône. Elle appela le cercle. « Sortez vos noms. » Un par un, les enfants commencèrent à nommer des cibles. L'homme qui prie trop fort à côté. Ma sœur qui refuse de partager sa nourriture. Notre aide de maison. Celle qui regarde trop de films chrétiens. Et cet homme qui a dit à maman d'aller en délivrance. Le visage de Déborah resta impassible. Elle détourna les yeux vers Maïcha. « Je recommence ?» demanda Maïcha. « Oui, » répondit Déborah. « Avant l'anniversaire, elle doit manger. » Et ainsi commença le compte à rebours final. La date était entourée en rouge sur le calendrier mural de Déborah. Sa chambre était silencieuse. Elle était immobile sur son lit. Mais dans l'esprit, le tonnerre résonnait. C'était son jour. Le jour où les portes s'ouvriraient de nouveau. Le jour où la lumière serait avalée par le mensonge sucré. Au matin, elle arriva à l'école dans son uniforme blanc scintillant.
Ses cheveux tressés en 2 chignons parfaits. Un ruban rose autour du cou, doux comme un collier. Ses chaussures brillaient. Derrière elle, sa mère portait 3 boîtes, les paquets d'anniversaire. Imprimés de dessins animés, scellés un à un. Et une sucette à la fraise. Et un mini rouleau de chocolat. Et une poche de jus. Et une gomme. Et un taille-crayon. Et un petit carnet. Et un esprit serpent déguisé en bonbon. La classe avait été décorée. Ballons violets et roses. Chapeau de fête en papier. Et une chanson d'anniversaire répétée. À la pause, la fête commença. La maîtresse sourit, ignorant ce qui se tramait. Déborah se tint devant la classe. Sa voix douce comme du sirop. Merci à tous. Je suis heureuse de célébrer à nouveau avec vous. J'espère que vous apprécierez vos cadeaux. Quand elle arriva devant Elia, elles échangèrent un regard complice. Elia saisit le sien et l'ouvrit aussitôt. Ruth déchira le papier de son chocolat. Alvin mordit dans la friandise en premier. Chuka lécha ses lèvres avant de débatter le bonbon. Un à un, ils mangèrent. Et silencieusement, ils furent réclamés. Dans le royaume de l'invisible, des ombres dansaient. Maïcha resta assise, son paquet intact sur son bureau. Elia se pencha vers elle. Tu pourrais au moins goûter le chocolat. Il est vraiment bon. Maïcha esquissa un sourire faible. Je vais le prendre. Déborah s'approcha, sa voix douce, presque maternelle. Tu sais, Maïcha, tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas mauvais. Parfois, la joie est juste la joie. Tu ne veux quand même pas blesser mes sentiments pour mon anniversaire, si? Maïcha la regarda. Elle tendit presque la main vers la friandise. Puis, elle se ravisa. Bloquée par quelque chose. Elia sourit, les yeux grands ouverts. Déborah attendit. Mais juste avant que ses doigts ne touchent le bonbon, la voix de la mère de Maïcha résonna dans son cœur. Quoi qu'il arrive, n'accepte jamais sans le ramener d'abord à la maison. Maïcha retira sa main, doucement. Je suis désolée. J'ai promis à mes parents. Les yeux de Déborah se plissèrent un instant. Mais elle conserva un ton calme. Bien sûr, pas de problème. Elle s'éloigna. Mais dans le monde des esprits, quelque chose hurla. Le soir, Maïcha rentra à la maison, fatiguée. Elle dîna, fit ses devoirs, regarda des dessins animés, et oublia complètement le paquet d'anniversaire. Il resta dans son sac, fermé à clé. Cette nuit-là, alors que Maïcha dormait paisiblement, ses camarades qui avaient mangé se rassemblèrent sous le grand arbre spirituel. Leurs rangs étaient plus nombreux, leurs voix plus fortes, leurs yeux vides. Déborah était sur son trône. Ils sont à nous maintenant. Le lendemain matin, alors que sa mère préparait son repas scolaire, elle fouilla dans le sac de Maïcha. Elle sentit quelque chose de froid. Sortit le paquet d'anniversaire. Maïcha? Appela-t-elle. Oui, maman? Qu'est-ce que c'est? Désolée. On a eu une fête hier. J'ai oublié de te le montrer. Sa mère posa le paquet sur la table, l'ouvrit, et poussa un cri. La sucette s'était transformée. Elle était devenue un petit serpent vivant, enroulé autour du jus et du chocolat. Elle referma le paquet. Daniel, cria-t-elle. Viens ici. Son mari accourut. Il ouvrit le paquet. Voyant le serpent, son visage devint pâle. Il referma aussitôt le paquet, le saisit dans sa main. On va chez Elia, maintenant. Les parents d'Elia étaient déjà hors de la maison. Narrateur Flotiret Badeiv Cède. Ils appelèrent leur fille. D'où vient ton paquet d'anniversaire? Elia hésita. Je l'ai déjà mangé. Tout. Qui l'a partagé? Demanda le père de Maïcha avec force. Déborah, répondit-elle.
Ils fouillèrent dans le sac d'Elia. Il ne restait que le carnet, le taille-crayon et la gomme. Les friandises avaient disparu. La mère de Maïcha poussa un cri. Le père d'Elia se rassit, choqué. Le père de Maïcha dit d'un ton décidé. On va à l'école maintenant. À l'école Sainte-Lumina, le directeur les accueillit. Nous devons parler, dit la mère de Maïcha. Maintenant. Elle ouvrit le paquet d'anniversaires zippés. Le serpent était toujours là. Il rampe doucement. Le directeur recula. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui a partagé les paquets d'anniversaires dans la classe 3B hier? Demanda le père de Maïcha. Le directeur se tourna vers l'interphone. Madame Benson, venez dans mon bureau avec le registre de la 3B, s'il vous plaît. Quelques instants plus tard, l'enseignante entra. Le directeur lui demanda. Qui a marqué un anniversaire dans votre classe hier? Elle jeta un regard tout autour. Puis, c'était Déborah. Amenez-la ici. L'atmosphère dans le bureau du principal était tendue. Le petit serpent glissait paresseusement dans le paquet ouvert. Et avait fait taire toutes les voix. Même le tic-tac de l'horloge semblait un tonnerre. Le directeur, les mains tremblantes, chuchota à une enseignante. Allez l'appeler tout de suite. Les enseignants revinrent quelques minutes après, accompagnant Déborah. Elle entra lentement, calme, composée, les yeux baissés. Bonjour, monsieur, dit-elle doucement. Quand son regard rencontra le serpent sur la table, elle se figea. Le serpent siffla doucement. Déborah, dit le directeur, reconnais-tu ça? Déborah ne dit rien. As-tu partagé ce paquet hier? Demanda le père de Maïcha. Oui, monsieur, répondit Déborah. C'était mon anniversaire. Le père d'Elia pointa le serpent. Alors explique ça. Déborah ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux se posèrent sur la pièce comme si quelque chose à l'intérieur d'elle hésitait entre fuir ou attaquer. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Tu ne sais pas? S'emporta la mère de Maïcha. Les enfants tombent malades, les familles se brisent, les enseignants partent. Et tu dis que tu ne sais pas? Déborah cligna des yeux, sa lèvre tremblait. Ce n'est pas moi. Je ne fais que partager. Je ne les invente pas. Le directeur se pencha vers elle. Partager quoi? Elle resta muette. Son visage révéla la peur. En quelques minutes, la secrétaire avait convoqué les parents de Déborah. Ils arrivèrent, confus, paniqués. Déborah était assise entre les autorités scolaires et les familles, silencieuse. « Asseyez-vous », dit le directeur. « Ça peut être difficile à entendre. » Il posa le paquet d'anniversaire vers eux. Le père de Déborah fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La mère de Maïcha défroissa délicatement le paquet. Le serpent redressa sa petite tête. Madame Déborah poussa un cri. Monsieur Déborah bondit de sa chaise. « Quelle plaisanterie est-ce » ? « Ce n'est pas une plaisanterie, » répondit le directeur. « Ça vient des paquets d'anniversaire de votre fille. » Le père de Déborah la fixa. « C'est vrai, Déborah ?» Elle regarda le sol. « Je ne savais pas que ça changerait. »« Changer ?» demanda madame Déborah. « Parle-nous. » Mais Déborah resta muette. La mère de Maïcha attrapa son téléphone. Elle sortit. Composa rapidement. « Pasteur Toby, s'il vous plaît, venez. C'est urgent. » À l'école Sainte-Lumina, moins de 30 minutes plus tard, Pasteur Toby arriva. Calme. Autoritaire. Chemise blanche. Bible tachée d'huile en main. Il entre dans le bureau du principal. « Quelqu'un peut expliquer ce que c'est ?» demanda-t-il. On lui raconta l'histoire. Il se tourna vers Déborah. « Veux-tu être libérée ?» Déborah ne répondit pas. Alors il ouvrit sa fiole d'huile d'onction.
Il s'approcha. Déborah recula. Non, ne t'approche pas. Ce n'est pas toi que je combats. Le pasteur Toby répondit. C'est ce qui est derrière ton regard. Il posa la main sur son front. Déborah hurla. Son corps se cambra. La voix changea. Je ne l'ai pas commencé. J'avais 6 ans. Ils m'ont choisi. Qui sont-ils? Demanda Toby. Ceux de la nuit. Ils disaient que si je partageais les bonbons, ils arrêteraient de me faire du mal. Sa mère brisa en larmes. Tu n'as pas apporté ça. Avant que je n'entre à l'école, ils m'ont pris. Quand j'ai refusé. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Dans les larmes, les mains tremblantes, à travers une délivrance spirituelle. Déborah commença à confesser. J'ai commencé en classe de première. Ils m'ont dit de partager une friandise. Je l'ai fait. La prochaine fois qu'ils ont demandé un paquet, chaque enfant qui en mangeait rejoignait le cercle. Le directeur murmura. Beaucoup, trop. Chaque année. Je ne connais même pas tous leurs noms. Tu savais que c'était maléfique? Interrogea Toby. Au début, non. Mais quand je les ai vus flotter, murmurer, agir étrangement la nuit, je l'ai su. Mais j'étais déjà trop loin. Le directeur déclara une suspension temporaire des activités. Les enseignants furent convoqués. Appelez tous les enfants ayant reçu le paquet et l'ayant mangé, ordonna-t-il. La maîtresse de classe parcourut lentement la classe 3. Elle demanda, doucement. Qui a mangé quelque chose du paquet de Déborah? Des mains se levèrent. Alvin, Ruth, Shuka, Elia. 18 enfants en tout. Maïcha resta assise dans un coin, la main baissée, les yeux grands ouverts. Narrateur Flotiret Badeiv cède. Ils furent conduits dans la grande salle de l'école. On appela les parents. On sortit l'huile d'onction. Les prières commencèrent. Des cris montèrent dans l'air. Les voix changeaient. Certains hurlaient. D'autres tremblaient. D'autres confessaient. J'ai fait perdre de l'argent à mon père. J'ai rendu ma sœur folle. J'ai fait fuir notre aide de maison. J'ai enfermé mon oncle dans son magasin. J'ai fait tomber la maîtresse. Puis Elia se leva. J'ai donné la maladie à mon papa, murmura-t-elle. Je ne savais pas comment. Je voulais juste obéir. Son père s'effondra. Je ne l'ai pas fait exprès, sanglota-t-elle. Il l'avait menacé ciel. Après 3 heures de prières intenses, de déclarations et de brisement des pactes maléfiques, les enfants furent libérés. Certains vomirent des objets étranges. Certains s'effondrèrent d'épuisement. D'autres simplement pleurèrent. Mais l'atmosphère changea. Déborah, maintenant silencieuse, les yeux clairs, s'assit auprès de ses parents. « Je suis désolée, dit-elle. » Sa mère l'embrassa sur le front. « Nous te pardonnons. » Pour la première fois depuis des années, Déborah sentit qu'un poids s'était levé. Le matin suivant, le bruit avait couru. Les enseignants chuchotaient dans les salles de profs. Les parents appelaient, paniqués. Certains vinrent à l'école, exigeant de parler au directeur. Le conseil de l'école tint une réunion d'urgence. La présidente de l'association des parents d'élèves fut contactée. Une chose sur laquelle tous s'accordaient. Ça ne devait jamais recommencer. Au centre de tout ça, il y avait Maïcha, l'unique enfant qui n'avait pas léché la friandise. La cloche de l'école sonna différemment ce matin-là. Tous les élèves, de la première à la 6e, furent rassemblés dans la cour. Ils ne savaient pas pourquoi. Certains restaient silencieux, les yeux lourds. Ceux qui avaient vu, ressenti, survécu aux événements étranges. Maïcha se tenait là, avec Elia à ses côtés. Elia avait changé. Ses yeux étaient plus doux, sa posture plus calme. Ce rire autrefois utilisé pour couvrir les ombres avait fait place à la prudence. Le directeur s'avança.
Sa voix résonna. Il est arrivé ici des choses qu'on ne peut pas défaire. Il leur parla de discipline spirituelle, de ce qu'on mange, de ne pas se laisser tromper par les rubans et le sucre. Il ne nomma personne. Mais tout le monde comprenait qui était au centre. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il appela Maïcha à l'avant. Elle ne se battit pas. Elle ne cria pas. Elle ne dénonça personne. Elle obéit simplement à ses parents. Ce geste sauva l'école. L'assemblée entière applaudit. Certains pleurèrent. Maïcha resta là, incertaine. Elle n'était pas une héroïne. Elle était juste obéissante. « Merci, » murmura Elia. « Pourquoi ?» demanda Maïcha. « De ne pas m'avoir abandonné. De ne pas m'avoir jugé. De rester mon ami. » Maïcha sourit doucement. « Tu étais sous quelque chose. Mais maintenant, tu es libre. » Elia pleura. « Mon papa va mieux. Ce matin, il a même ri. » Elles s'enlacèrent. L'école Sainte Lumina changea. Les célébrations d'anniversaire furent désormais interdites sans inspection complète. Plus aucun enfant n'avait le droit d'apporter des friandises ou des objets comestibles sans l'accord de ses parents et l'approbation de la direction. Les enseignants reçurent une formation spéciale sur les signes spirituels, les changements de comportement et comment intervenir sans brusquer. Et chaque semaine, l'école priait. Pas de simples mots. De vraies prières. Parce qu'ils avaient compris à la dure, certaines batailles ne se voient pas, mais leurs blessures sont profondes. Un soir, à la résidence Belle Source, Maïcha était assise sur la véranda avec ses parents. Le vent était doux. Le ciel était calme. Sa mère lui prit la main. « Tu ne sais pas à quel point nous sommes fiers de toi. »« Mais je n'ai rien fait de spécial, » répondit Maïcha. Son père se pencha vers elle. « Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as écouté, » ajouta sa mère. « Et l'obéissance n'est pas une faiblesse, Maïcha. C'est de la sagesse. Et parce que tu as obéi, beaucoup ont été sauvés. » Ce soir-là, avant de dormir, Maïcha murmura en priant. « Merci, Seigneur, de m'avoir aidé à dire non, même quand j'avais envie de dire oui. » Et quelque part, dans le monde de l'esprit, un trône se fissura. La lumière entra. Et le cercle fut brisé. Tout ce qui est mal ne paraît pas toujours laid. Parfois, c'est enveloppé dans des rubans, des bonbons et des sourires. Et les parents doivent enseigner à leurs enfants le discernement, pas juste la peur. Tous les cadeaux ne sont pas faits pour être acceptés. Certains cadeaux portent des alliances invisibles. Ne jamais négliger de petites consignes. Elles peuvent faire toute la différence entre la sécurité et la destruction. Un enfant qui écoute est une lumière pour sa famille. Et parfois, le plus petit « non » peut arrêter le plus grand mal. Que cette histoire soit un rappel. Ce qui entre par la bouche peut affecter ce qui dort dans l'esprit. Soyez vigilants. Soyez dans la prière. Soyez sages. Chers parents, tuteurs et spectateurs, ce que vous venez de voir n'est pas seulement un avertissement. C'est un miroir, une leçon, enrobée de fiction, mais trempée dans la vérité de la vie. Combien de fois avons-nous ignoré les petites décisions qui portent les plus lourdes conséquences? Combien de fois avons-nous dit à nos enfants « c'est juste un bonbon, prends-le », sans leur demander d'où il vient? Que cette histoire nous rappelle. Tous les cadeaux ne sont pas inoffensifs. Toutes les célébrations ne sont pas innocentes. Tous les amis n'ont pas de bonnes intentions. Mais chaque enfant mérite d'être protégé. Si cette histoire t'a touché profondément, laisse un commentaire ci-dessous. À partir d'aujourd'hui, j'apprendrai à mes enfants à toujours le ramener à la maison. Si tu as déjà vécu quelque chose de semblable, ou connais quelqu'un qui l'a vécu, partage ton histoire. Que quelqu'un d'autre apprenne. Que quelqu'un d'autre soit sauvé. Nous construisons une communauté de prudence, de sagesse. Et tout commence avec toi.
N'oublie pas de liker, partager, et surtout t'abonner. Ici, chaque récit est une vérité qui attend d'ouvrir les yeux.